Bonjour à vous, les Vierges. Je vous retrouve pour votre guidance du mois d'août 2023. Voilà, j'espère que vous allez bien, que l'été se passe bien pour vous, que vous travaillez, que vous soyez en vacances. Peu importe, j'espère en tout cas que vous allez bien. Que vous ne souffrez pas trop de la chaleur parce que je sais que dans certains coins de l'Europe, ça chauffe très fort, ce qui n'est pas le cas ici pour le moment. Euh, Chez moi en Belgique, là, à l'heure où je tourne la vidéo, il fait gris, on a eu de la pluie, il fait frais, bref, voilà. Comme quoi, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Alors, on va un petit peu regarder les énergies pour ce mois d'août. En début de mois, on a la roue de fortune, donc ça bouge pour vous. Dans quel sens, on verra, mais ça bouge, ça bouge. Ici, on a l'empereur qui est une énergie d'autorité paternelle, donc autorité, mais aussi protection des personnes que vous aimez. C'est quelqu'un qui est structuré, quelqu'un qui est organisé. Voilà, c'est quelqu'un qui est enraciné, bien enraciné dans son rôle. C'est quelqu'un qui a une autorité, en tout cas naturelle, et qui est en même temps, qui a une énergie rassurante. Voilà. En fin de mois, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, ben voilà, c'est le mouvement qu'on a vu en début de mois, la roue qui tourne, hein. Donc vous en avez peut-être marre d'être toujours dans le même rôle, dans le même dans la même marche à suivre. Vous avez peut-être envie de changement. Voilà. Vous avez peut-être envie aussi, oups là, désolé, de laisser tomber un petit peu tout ce qui ne vous plaît plus, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce que voilà, tout ce qui est trop lourd à porter, et vous avez envie d'aller voir ailleurs. Ça peut être aussi le fait de fuir une situation difficile, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant le 6 d'épée, on a le 5 d'épée qui lui est une carte de conflit. Donc voilà. Et ici, on a la reine d'épée qui est très dans le mental, qui est très dans la réflexion, qui peut paraître froide, mais qui en fait doit toujours essayer de réfléchir dans l'intérêt de tout le monde. Voilà. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais c'est quelqu'un qui va toujours réfléchir dans l'intérêt. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est mal intentionné, malgré tout. Alors, fin du mois, très dans le mental, hein, les vierges. Alors, pour ce qui est du professionnel et du financier maintenant, on a ici la balance, qui peut signifier l'équilibre, mais qui peut aussi signifier une affaire commerciale, si vous êtes dans ce type de profession. Alors, on a ici la consultante. La consultante, ça peut être vous, mesdames, si vous êtes une femme, ça peut être votre femme de cœur aussi. On a la rapidité, donc on est bien sur le mois d'août. On a une perte, peut-être ici, une perte de cet équilibre que vous aviez au niveau professionnel et financier. Perte de travail, une perte d'argent, en tout cas, on a une perte, peut-être un vol, une arnaque. Attention. Ça pourrait concerner quelqu'un euh, de proche. Donc, ça peut être une arnaque dans votre entourage familial. Donc, attention aussi là. On voit que ça vous préoccupe et apparemment, c'est un problème d'argent.
Donc, est-ce que vous travailleriez, parce que c'est quand même au niveau professionnel, est-ce que vous travaillez avec un conjoint, avec un de vos enfants, ou voilà, dans une affaire, par exemple, un commerce familial, et qu'il y aurait peut-être des arnaques à ce niveau-là. Voilà, je ne sais pas, ce sera différent pour chacun, mais en tout cas, il y a apparemment dans votre moi ici une perte au niveau financier, pardon, qui pourrait potentiellement concerner une affaire familiale. Voilà, à voir. On a ici le bien-être, l'envie de décompresser, le besoin de peut-être partir ailleurs, s'évader avec tout ça. Ah oui, je peux comprendre, hein. On a des nouvelles, alors médicales, donc je ne rentrerai pas dans les détails, pour certaines personnes, alors qui vont peut-être devoir vous faire cesser vos activités professionnelles sur l'été, parce qu'on a la flûte brisée avec la stérilité. Alors, on a un homme de cœur, donc soit c'est votre homme de cœur si vous n'êtes pas cet homme, soit c'est vous, monsieur, le consultant. Voilà. On a un appui, donc quelqu'un qui va vous offrir un appui avec une invitation, peut-être pour une sortie. Ça pourrait être un collègue proche qui pourrait vous inviter pour une sortie, peut-être pour vous changer les idées. Voilà. Vu que ça concerne le professionnel, ça peut être aussi une invitation de quelqu'un de bien intentionné, peut-être pour un travail dans le milieu artistique, pour ceux à qui ça parle. Alors, au niveau sentimental et relationnel, il n'y a pas grand-chose qui est venu pour vous ce mois-ci. On a valeurs et croyances, donc vous allez peut-être reconsidérer vos valeurs et vos croyances par rapport à peut-être des relations, par rapport à peut-être des relations dans lesquelles vous croyez et vous ne croyez peut-être plus, ou pour le moment c'est un petit peu déstabilisé, vous ne savez pas trop quoi penser. Vous allez peut-être réaligner vos croyances par rapport à certaines relations. Il y a des compromis, des efforts qui vont être mis en place concernant vos relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, sentimentales. Il y a une gestation ici, alors ça peut être une grossesse, ça peut aussi être un début de relation, voilà, qui n'est peut-être même pas encore concrétisé, mais qui est en passe de l'être. Ça se pourrait. C'est peut-être une relation amicale hein, qui va débuter, hein, on ne sait pas. Voilà, il y a marqué gestation. Et on a de l'aide et du soutien, qu'on retrouve ici dans le milieu professionnel. Donc il y a bien quelqu'un dans vos relations, qu'elles soient professionnelles ou autres, dont vous allez avoir du soutien. Alors, ça peut aussi, pour certains qui auraient du mal à concevoir peut-être un enfant, une gestation, donc une grossesse, grâce à un soutien médical peut-être, un soutien d'un médecin. Je n'irai pas plus loin, mais voilà. Voilà pour ce qui concerne le relationnel et le sentimental. On va se tirer deux petites cartes de l'oracle des 7 chemins de l'âme, voir un petit peu ce que les chakras nous conseillent de travailler. Les vierges. Alors,
Pour les vierges, pour le mois d'août, s'il vous plaît, qu'est-ce que les vierges vont avoir à travailler durant ce mois d'août? Alors, les vierges, pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Bon, ça ne veut pas, hein? Alors, les vierges, vous n'avez pas de chakra, pas de chakra à travailler ce mois-ci? Mais alors, vous êtes alignés complètement? Ah, bon, j'ai rien dit, il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre. Hop. Non, celle-là, elle ne s'est pas retournée. Donc, celle-ci, on va la prendre. Et on va en prendre une deuxième. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît, les anges. Je la sens pas. Oh, il y en a une qui sort. On va la prendre. Voilà. Alors, hop. Alors, la 1 et la 2. Je vous lis la 1 qui parle du chakra couronne et qui nous dit « Vive les jours meilleurs ». Je sais qu'après la pluie vient le beau temps. Je le remarque de plus en plus dans ma vie. Voir le positif dans chaque situation m'apporte la sérénité. Les signes de carence, le pessimisme, la morosité, l'incapacité à apprécier les bonheurs simples. Et les signes d'excès, ressasser le passé et fuir le présent. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de reflets, je trouve, hein. J'espère que ça ira quand même. Voilà pour la première. Et alors la deuxième nous parle du chakra racine. Je suis calme. J'essaye d'évacuer ma colère et ma nervosité de façon saine. Je m'assure de bien respirer et je pratique des séances de méditation et de yoga pour m'y aider. Doucement, je reprends mon souffle naturel. Alors, les signes de carence sont l'insensibilité, l'étouffement, la somnolence. Les signes d'excès, c'est la colère, l'empressement, la nervosité et la maladresse. Voilà, voilà les amis vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée, un très joli mois d'août et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!